Bonjour les amis et bienvenue sur Natacha, chemin de l'énergie. Alors, petite vidéo un petit peu différente, c'est que là cette fois-ci ce sont des courtes vidéos pour la semaine prochaine, donc une guidance pour votre signe avec différents supports. Alors, je vais utiliser le grand Isé pour déterminer de quel signe il s'agit, l'oracle des haïkus. Pourquoi l'oracle des haïkus? C'est parce qu'en fait, les haïkus à l'origine sont des proverbes japonais, très concis, très court, mais qui délivre un message. Et j'utiliserai, je vous ferai un tirage en 3 runes. Pour ceux qui me connaissent, voilà, c'est mon premier support, en tout cas que j'ai utilisé, que j'aime beaucoup. Donc si jamais le cœur vous appelle vers cet univers magique des runes, je vous invite à aller sur ma boutique Etsy ou sur ma page Facebook. Et peut-être que vous pourriez vous commander ces propres runes que je fabrique à la main, gravées à la main sur du bois récupéré dans la nature. Donc elles seront faites exclusivement pour vous. Voilà. Alors, et vous avez le livret qui va avec, bien entendu. On y va de suite pour voir de quel signe il s'agit. Et ce sont les amis Cancer. On y va. Allez, on va tout de suite tirer une carte de l'oracle des haïkus. Hop, elle est tombée. Qu'on regardera à la fin. Et on va tirer 3 runes pour les cancers pour la semaine prochaine du 29 novembre au 5 décembre. Alors des fois se retourne, des fois se retourne pas. Ah ben là ça va être la surprise. Comme je ne regarde pas ce qui ressort de mon sac. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a notice. Alors c'est vrai que je vous ai fait un tirage en 3 runes pour un petit peu expliquer. Alors la première rune, elle est là pour expliquer le fonctionnement, l'origine un petit peu de ce qu'on vit actuellement. Pourquoi c'est là. Et c'est un petit peu de ce qui nous reste des semaines ou des jours précédents. Là, on va être sur la rune justement de l'énergie principale, de celle sur laquelle vous allez être sur la majorité de la semaine. Et là, vers quoi vous tendez vers la fin de la semaine. Alors les cancers. Ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est pas forcément tout rose. On a notice inversée. On nous parle de mensonges, de tromperies. Voilà, vous n'êtes pas forcément bien entouré. Ça peut être également le mental qui était là, enfin le moral n'y était pas du tout. On peut parler également de dépression. Enfin, je pense que pour les amis cancer, ça rumine pas mal dans la tête. Et il y a peut-être de la manipulation, on ne vous a pas tout dit, on ne vous dit pas tout. Vous avez l'impression qu'on vous arnaque ou qu'on vous a arnaqué. Voilà. Donc c'est vrai que vous arrivez sur le début de semaine, bon, peut-être pas pas forcément très positif par rapport à ce que vous aviez ressenti plus en amont. En tout cas, il y a des angoisses qui peuvent être présentes. Alors, ce qui se passe, c'est que cette semaine, malgré ces angoisses, vous avez quand même la force de pouvoir reprendre le dessus. Alors, est-ce que ça va être au niveau de la famille? Il y a des choses justement qui se trament avec Otala. C'est vrai que c'est la rune... c'est la rune de la famille. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, peut-être vous reproduisez des schémas anciens, que vous portez le poids des ancêtres sur vous. Mais en tout cas, cette semaine est quand même marquée par retrouver sa noblesse d'âme, retrouver votre force intérieure, votre souveraineté. Vous essayez de remettre en lumière, donc je pense qu'il y a chakra du cœur, pas chakra du cœur, plexus, cœur aussi, les plexus solaires et coronales qui vont fonctionner à taux plein pour essayer de reprendre un petit peu le pouvoir de sa vie, puis quelque part reprendre sa place au sein de la famille, du clan, peut-être au sein de votre travail également, parce que vous n'avez pas envie de reproduire ce que vous avez vécu auparavant. Alors la fin de la semaine, on a Ingoise. Ingoise, mais qui est inversée. Normalement, c'est la rune de la fécondité masculine, qui est normalement
et se parle de quelque chose qui est en germe, qui a besoin de, qui arrive à se matérialiser, qui s'organise. Et là, elle est inversée. Et c'est ça qui me gêne un peu, c'est que malgré le fait que vous soyez justement dans ces prises de conscience, que vous retrouvez votre pouvoir personnel, vous avez encore du mal à l'ancrer dans la réalité. Vous avez du mal à le créer, à le concrétiser. Voilà, vous ne récoltez pas forcément ce qui est en adéquation avec vous. Alors peut-être à chercher du côté du karma, je ne sais pas. Mais comme je le dis dans d'autres vidéos, le but de la guidance, c'est pas dire oh, c'est fataliste, ça va m'arriver comme ça. Dans le but, c'est de hop, d'inverser et d'avoir une goise droite et de pouvoir créer et matérialiser ce que vous souhaitez, de retrouver votre propre pouvoir personnel, quel que soit le domaine dont il s'agit, d'arriver à cet apaisement, de construire. De toute façon, je pense que vous êtes sur un projet qui est là depuis un certain temps, qui vous prend la tête, qui a du mal à se concrétiser. Bon, on va voir ce que l'oracle des haïkus a à nous dire. Lâcher prise. Oui, bon, bah, ça va pas mal parce que les cancers ont pas mal, mentalisent pas mal. Lâcher prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Rien n'est éternel. Donc on vous invite peut-être tout simplement, amis cancer, à lâcher prise. Et c'est peut-être ça que là où vous retrouvez votre enfin pas la pureté, ou si votre propre pouvoir en laissant les choses se faire tout simplement. Et on vous dit de garder espoir parce que cet état-là de mal-être que vous aviez précédemment n'est pas définitif. Il faut que vous combattiez le découragement, mais c'est ce que vous faites là, en pleine semaine. Mais comme je vous dis, vous avez du mal à le matérialiser. Donc, tout ce qui est sentiment négatif, comme la colère, la tristesse, ça va perdre de sa force, justement. Il faut que vous puissiez vous recentrer sur vous, puissiez vous protéger, organiser ce que vous souhaitez mettre en place. Parce que le tourbillon, un petit peu de ce que vous ressentez et certaines choses, l'agitation, peuvent vous détourner un petit peu de votre vérité, de votre objectif. Voilà. Donc, lâchez prise, laissez les choses passer et gardez espoir. D'accord? Même si pour l'instant vous n'avez pas le bout du tunnel, gardez espoir et lâchez prise sur certaines choses qui ne méritent pas qu'on s'y attache. Voilà, amis cancer, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. C'est toujours avec grand plaisir que je les lis.